Olivier Mazerolle, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes présentateur et éditorialiste et une des grandes figures de BFM TV, première chaîne d'information en France, depuis maintenant un an. Et votre actualité, c'est le 18h-20h, c'est le nouveau rendez-vous politique qui s'appelle BFM 2012. Ça a été lancé depuis le 9 janvier dernier. C'est le grand lancement des présidentielles en 2012. Vous avez des premiers résultats d'audience sur ce rendez-vous ? Bien, les premiers résultats, c'est qu'on a monté de 50% le taux d'audience de cette émission par rapport à celle qui la précédait. Et en cumulé, en touche d'audience, on est à 1 700 000 téléspectateurs qui sont venus voir, par exemple, la première avec Ségolène Royal. Alors, 2012, pour une chaîne d'info, c'est un enjeu d'audience, on en a un peu parlé, ou c'est un enjeu d'image, c'est un enjeu de crédibilité ? C'est les deux. Ces émissions politiques, d'abord, dépendent beaucoup des invités, pour ce qui est de l'audience, et c'est aussi l'occasion, justement, d'approfondir les enjeux politiques. Et c'est pour ça qu'on a intitulé BFM TV 2012. On ne va pas inviter uniquement les candidats qui sont susceptibles de gagner l'élection présidentielle parce que ça va se limiter très vite à 2 ou 3 personnes. Donc c'est en revanche l'occasion de mettre sur la table aussi les débats qui sont ceux de l'élection présidentielle. Et on l'a vu hier, vous aviez lancé on a fait un débat sur la justice. Sur la justice, avec comme grand témoin Patrick Devedjian, André Vallini, et puis des magistrats et des représentants d'associations de victimes. Et puis évidemment, on va beaucoup axer les invitations sur les personnalités. Ségolène Royal, Jean-François Copé, ce dimanche Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est vraiment l'occasion d'approfondir, c'est-à-dire de montrer qu'il y a l'écume des jours, et puis il y a aussi la mise en perspective. Alors, vous avez dirigé une des grandes rédactions, celle de France 2, avant d'arriver et de RTL chez BFM TV. Là, bon, il y a moins de moyens, mais en revanche, il y a pas mal d'énergie. Par exemple, sur le remaniement gouvernemental, vous avez été le mieux informé et tout le monde a su que BFM était en avance. C'est excitant d'avoir peu de moyens et d'être quand même devant ? C'est surtout de faire son métier qui est intéressant et passionnant. Après, on fait avec effectivement les circonstances et les moyens qui sont les nôtres. Le fait d'avoir moins de moyens que d'autres peut être très stimulant parce qu'on s'endort pas. Oui. Voilà. Alors, en revanche, vous n'êtes pas encore considéré comme une grande chaîne, puisque lors de la dernière interview de Nicolas Sarkozy, Alain Veil, patron de BFM TV, avait protesté officiellement. Vous n'avez pas été invité à l'interviewer. Vous allez l'être en 2012 ? On l'espère bien. Même en 2011, on l'espère bien. Pourquoi on n'était pas content ? Vous avez reçu des garanties de l'Élysée ? Non, pas encore, mais parce que cette question est très compliquée. Il y a des chaînes qui organisent une émission avec le président de la République. Lorsque une seule chaîne est concernée, il est normal qu'elle ait l'exclusivité. Lorsqu'il s'agit de plusieurs chaînes, on peut dire qu'en fait, c'est aussi l'Élysée qui organise la mise sur le marché de la parole présidentielle. Nous considérons que la parole du président de la République ne doit pas être privatisée. Que l'on participe aux frais d'organisation de cette émission, ça serait normal. Oui. Mais que la parole du président de la République soit privatisée ne nous paraît pas logique. Donc la prochaine, vous allez tout faire pour y participer ? Oui, on fera tout. Maintenant, y serons-nous ? Je n'en sais rien. Alors, dernière élection présidentielle, c'était en 2007. BFM TV venait à peine de naître, puisque ça a été lancé en novembre 2005. Mais vous aviez réalisé un coup qui était l'organisation du débat Ségolène Royal, François Bayrou. Bah oui, parce que d'autres s'étaient défaussés, donc on s'est dit qu'après tout, ça valait bien la peine de l'organiser. Donc on a fait les démarches nécessaires auprès des 2 intéressés qui ont fini par accepter. L'un des 2 étant plus difficile à convaincre, qui était François Bayrou, que Ségolène Royal. Et pour BFM TV, ça a été, je dirais, le coup d'envoi de la crédibilité politique et la marque
de l'indépendance de cette chaîne, puisque d'autres ne voulaient pas le faire. Nous l'avons fait, voilà. et que, alors, on disait que Nicolas Sarkozy était contre. Bon, je ne sais pas, d'ailleurs, on ne s'est pas du tout préoccupé de ça. Nous, on s'est dit, voilà, il y a un débat, ils ont envie de débattre. Pourquoi ne pas leur donner la possibilité de le faire? Voilà. Et à partir de là, ça nous a donné cette image d'indépendance, qui signifie d'ailleurs que je pense que l'Élysée devrait bien réfléchir à la question. La parole présidentielle, sur les chaînes qui sont considérées comme étant par l'opinion publique, je dis pas que les autres ne sont pas indépendantes, mais il y a une image de marque d'indépendance, l'Élysée devra en profiter. Alors, vous préparez d'autres coups comme celui de 2007 pour les présidentielles à venir? Écoutez, l'autre dimanche, on a organisé le premier débat Jean-François Copé et Marine Le Pen, le premier débat de Jean-François Copé comme secrétaire général avec la nouvelle présidente, du Front National. Oui, on va en faire d'autres. Quoi encore? Je ne sais pas. Vous savez, vous préparez des choses pour les primaires socialistes, par exemple, qui vont. On travaille. Ça, on espère bien être très présent dans les débats des primaires socialistes, oui. D'accord. Alors, la politique, ça, c'est votre domaine chez BFM TV. On le voit là en ce moment. Il y a aussi pour les chaînes d'infos des moments très importants comme la révolution en Tunisie, celle qui est en train de se faire en Égypte. Comment est-ce que vous intervenez là-dedans? Est-ce que c'est des moments très importants pour des chaînes d'infos? Ce sont des moments très importants, puisqu'une chaîne d'infos, si elle est absente d'événements comme cela, évidemment, c'est totalement pénalisant. Vous mobilisez beaucoup de moyens, vous avez suffisamment de moyens pour les envoyer? On mobilise beaucoup de moyens, on a des envoyés spéciaux sur place, et puis on fait venir beaucoup de spécialistes, on cherche des témoignages, enfin bref, on travaille beaucoup sur ces questions, dans la mesure où il est en train de se produire sur place, dans le Maghreb et peut-être même au Proche-Orient, une révolution semblable à celle que l'on a vécue au début des années 80 en Europe de l'Est, avec la chute du mur de Berlin, oui. Avec la Pologne, et ensuite la chute du mur de Berlin. Donc c'est un événement à la fois humain, c'est un événement démocratique et c'est un événement stratégique, parce qu'on voit bien que, en fonction de la manière dont tout cela va se terminer, surtout en Égypte, c'est tout l'équilibre du Proche-Orient qui peut être remis en cause. On suivra ça sur BFM TV. Olivier Mazerolle, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.